Le compte de résultat. Définition. Il représente la performance de l'activité de l'entreprise sur une année comptable, sur un exercice. C'est un tableau composé des charges et des produits. On calcule avec ces charges et ces produits le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Ensuite, avec ces trois résultats, on peut calculer le résultat net. Et donc, si ce résultat net est positif, l'entreprise est en bénéfice. Si le résultat net est négatif, l'entreprise est en perte. On peut calculer les SIG grâce à ce compte de résultat, c'est-à-dire les soldes intermédiaires de gestion. Si on vous demande la définition du compte de résultat lors de l'examen de la capacité des transports, il faudra donner un maximum de ces informations pour avoir un maximum de points. Définition souvent demandée avec celle du bilan. Les charges et les produits se divisent en trois catégories. Les produits et les charges d'exploitation, les produits et les charges financières et les produits et les charges exceptionnelles. Tout d'abord, les produits d'exploitation. Les produits d'exploitation, ce seront principalement votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes, si vous vendez des articles, pour une boulangerie, les baguettes, ce genre de produits. Les prestations de services, pour ceux qui vendent des services, et auxquels vont s'ajouter également des subventions d'exploitation, si jamais il y en a, et des autres types de produits d'exploitation. Ensuite viennent les produits financiers. Les produits financiers sont les placements financiers que l'entreprise effectue. Ce seront principalement les actions, les obligations d'État ou d'entreprise et les achats de devises. Enfin, les produits exceptionnels. Les produits exceptionnels, c'est donc les produits qui viennent de la vente d'un actif. Une camionnette, une machine. C'est une action, comme c'est dit, exceptionnelle, donc qui n'est pas faite pour se répéter de façon régulière. Exemple, lorsque l'on renouvelle la flotte de véhicules, on la renouvelle tous les 3 ans, tous les 5 ans. Et donc, ça apparaîtra ici. Ensuite viennent les charges. Tout d'abord, les charges d'exploitation. Dans les charges d'exploitation, on va retrouver tout ce qui permet d'exploiter l'activité, c'est-à-dire les achats consommables, les matières premières, exemple farine pour les boulangers, la variation des stocks. Donc c'est en fin d'exercice, donc si en début d'exercice vous êtes à 10 000 et en fin d'exercice vous êtes à 7 000, donc on aura une variation de moins 3 000. Et à l'inverse, si vous êtes à 10 000 en début d'année et à 12 000 en fin d'année, vous êtes à plus de 1 000 en variation de stock. Ensuite, il y a les charges externes, c'est-à-dire les services, les assurances, la publicité, le loyer, crédit bail si vous êtes en location pour le véhicule. Donc tout ce que vous payez à quelqu'un d'autre pour qu'il vous rende un service. Viennent ensuite les impôts taxes, le CFE, la cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière des entreprises, à ne pas confondre avec le centre des formalités des entreprises, la CVAE et les taxes de formation d'apprentissage. Ensuite, il y a les charges de personnel avec les salaires et les charges salariales. Et enfin, les dotations aux amortissements et provisions, DAP, c'est-à-dire les amortissements lorsque vous achetez un véhicule, ou bien les provisions si vous envisagez d'en acheter un ou d'acheter quelque chose. Ensuite viennent les charges financières, donc les intérêts d'emprunt, les rémunérations des comptes courants d'associés et les intérêts de découvert. Et enfin, les charges exceptionnelles, donc pareil, exceptionnelles, donc pas amenées à se répéter, principalement des amendes et puis également des pénalités de retard. Une fois qu'on a listé ces charges et ces produits, on va pouvoir calculer les résultats. Donc pour calculer tout d'abord le résultat d'exploitation, on va tout simplement retirer les charges au produit. Donc produit d'exploitation moins charge d'exploitation est égal au résultat d'exploitation. Pour ce qui est du résultat d'exploitation, il est important qu'il soit positif. Cela signifierait que votre chiffre d'affaires, le total de vos ventes, de vos prestations vendues, couvrirait le total de vos charges d'exploitation, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin pour exploiter votre activité, vos achats, l'état et les salaires.
Pour ce qui est du résultat financier, ça va être pareil. On va retirer au produit financier les charges financières. Donc, produit financier moins charges financières égale résultat financier. Le résultat financier est souvent négatif car il est assez rare pour les petites entreprises d'avoir des produits financiers, c'est-à-dire des placements en bourse, en actions ou des obligations et des devises. Mais elle a des intérêts bancaires, des charges financières et donc très souvent ce résultat sera négatif. Enfin, pour calculer le résultat exceptionnel, on retire également les charges exceptionnelles au produit exceptionnel. Donc, produit exceptionnel moins charge exceptionnelle égale résultat exceptionnel. Résultat également souvent négatif, sauf lorsque l'on renouvelle sa machine ou sa flotte de véhicules. Et donc pour finir, le résultat net, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces trois résultats et on va les additionner, c'est-à-dire résultat d'exploitation plus résultat financier plus résultat exceptionnel égale résultat net. Et donc, si le résultat net est positif, l'entreprise est en bénéfice. Si le résultat net est négatif, l'entreprise est en perte. Alors, petite parenthèse par rapport au calcul du résultat net. Il arrive souvent que le résultat financier soit négatif et le résultat exceptionnel également. Et donc, dans ce cas, le calcul sera résultat d'exploitation moins résultat financier moins résultat exceptionnel, ce qui donnera le résultat net. Alors, explication par rapport à ça. Si on prend l'exemple numéro 1, on voit qu'on a un résultat d'exploitation qui s'élève à 10 000, un résultat financier qui est négatif à 5 000 et un résultat d'exploitation qui est également négatif à 6 000. Et donc le calcul, si on le voit en plus petit, ça serait 10 000 plus moins 5 000, le résultat négatif du résultat financier, plus moins 6 000, le résultat négatif du résultat exceptionnel. Et donc, le calcul serait 10 000 moins 5 000 moins 6 000, ce qui est égal à moins 1 000, et donc l'entreprise est en perte. Dans l'exemple numéro 2, on est toujours avec un résultat d'exploitation à 10 000, un résultat financier négatif à moins 5 000, mais ce coup-ci, on a un résultat exceptionnel à plus 4 000, et donc on voit le calcul serait détaillé à 10 000 plus moins les 5 000, le résultat négatif financier, plus 4 000, le résultat exceptionnel, qui donne 9 000, et donc là on voit que l'entreprise est en bénéfice. Alors voici le tableau de compte des résultats, avec les charges à gauche, les produits à droite. Des fois il se peut que le tableau soit superposé avec les produits en haut et les charges en bas, de façon à retirer les charges des produits, un peu avec un calcul en cascade. Et donc on peut voir qu'au niveau des produits, à droite, on a les produits d'exploitation, avec les ventes, prestations de services, subventions, exploitation, autres produits. Ensuite, les produits financiers, avec les placements, et les produits exceptionnels, vente, cession d'actifs. À gauche, on a les charges d'exploitation, avec les achats consommables, les variations de stock, les charges externes, les impôts, taxes, charges personnelles et les DAP, dotations, amortissements et provisions. Ensuite, les charges financières, avec les intérêts d'emprunt, les frais financiers, les AGO, et les charges exceptionnelles, principalement les amendes. Ensuite, on voit le total des produits et le total des charges. Et enfin, si jamais on est en bénéfice, du coup, on est en solde de créditeur qu'on met du côté des charges. Et si on est en perte, on est solde de débiteur qu'on met du côté des produits. Et enfin, on remarque que le total général du côté des charges et le total général du côté des produits est le même. Il est équilibré. Dans l'exemple donné, on voit que le chiffre d'affaires, les ventes, s'élève à 432 400 €, qu'il y a 0 de produits financiers et 0 de produits exceptionnels. Et donc le total des produits s'élève aux 432 400 € du côté des charges.
On voit qu'au niveau des charges d'exploitation, en achat consommable, on est à 87 500, en variation de stock, moins 3 000, charges externes, 73 000, impôt taxe, 0, charges de personnel, 104 000, et dotation aux amortissements et provisions, 79 400. Si on veut obtenir le résultat d'exploitation, on doit donc faire produit d'exploitation moins charge d'exploitation, c'est-à-dire 432 400 moins 340 900, ce qui donne 91 500 de résultats d'exploitation. Pour ce qui est des charges financières, on voit qu'on a des intérêts d'emprunt, des frais financiers, des AGO qui s'élèvent à 38 000 euros. Et donc, si on veut obtenir le résultat financier, on doit faire produit financier moins charge financière, c'est-à-dire 0 moins 38 000. Et donc, on a un résultat financier négatif qui s'élève à moins 38 000 euros. Et donc, pour les charges exceptionnelles, on voit qu'on a 3 000 euros d'amende. Et donc, pour obtenir le résultat exceptionnel, produit exceptionnel moins charge exceptionnelle, c'est-à-dire 0 moins 3 000. Et donc, on a un résultat exceptionnel négatif à moins 3 000 euros. Pour ce qui est du résultat net, on peut très bien, du coup, ou bien additionner nos trois résultats, ou bien le total des produits, moins le total des charges. Et donc, 432 400 moins 381 900, ça donne 50 500 de résultat net, donc positif, un bénéfice. Solde créditeur du côté des charges. Et si on opte pour le fait d'additionner nos trois résultats, c'est-à-dire résultat d'exploitation 91 500, plus le résultat négatif du résultat financier, c'est-à-dire moins 38 000, plus le résultat négatif du résultat exceptionnel, c'est-à-dire moins 3 000, on obtient également 50 500. Il arrive lors des examens de capacité où on vous donne un listing d'éléments à placer ou bien dans les charges, ou bien dans les produits, ou bien dans le compte de résultat, ou bien dans le bilan. Donc il est important de savoir où les situer.